I'ma change it. I'ma change your life, life. I'ma change your life, I'ma change it. I'ma change your life. I'ma change your life, I'ma change it. I'ma change your life, life. I'ma change your life, I'ma change it. I'ma change your life. Yeah les nanas. Oulala. J'ai la langue bleue. Je vais vous montrer pourquoi, parce que sinon ça craint. Ouais, ici mois de décembre, on voit déjà encore des granités à Los Angeles. Allez, on se retrouve pour une pyjama party. C'est pour ça, pas de maquillage, en mode dégueu pyjama. Comme d'hab, c'est parti les poules. Vous êtes prêtes? Moi ouais, je suis prête. Allez, on y va. Hello la mifa, hello la mifa. Ouais, je pète un plan, je sais, mais bon. On se retrouve pour une pyjama party. Que 3 mois relevés. Pourquoi ils sont roses? Et puis, en vrai, je l'ai fait aussi pour que ça pousse les gens un peu sur la pression. Les gens posent Levez les bras. Je me chie dessus là. Lève les bras. Ah oui non, j'avais oublié, on est le 25 décembre. Merry Christmas, joyeux Noël, Happy Hanukkah. Alors oui, on est à Los Angeles, hein. C'est pour ça qu'ici on entend les pétards, les feux d'artifice. J'étais même pas au courant, je vais me chier dessus en même temps que vous. Mais bon, je vais pas mourir, vous inquiétez pas, ça va aller. Bref, donc on se retrouve pour une nouvelle pyjama party. Je reprends et comme vous le savez, pas de montage dans cette vidéo, elle risque de durer un petit peu plus longtemps. Donc n'oubliez pas le popcorn qui est en train de péter dans le micro-ondes, la bonne petite tasse de thé bien chaude parce que je sens qu'elle va refroidir et même préparez-en un deuxième ou gardez la bouillotte avec vous parce que je pense que vous en allez avoir besoin hein, pour un petit refill comme on dit aux États-Unis. Mais bon, en fait ici ça comment on dit en France là, putain je perds le plomb, ça y est, je pète un plomb. Dans le sens où gardez la bouillotte parce que vous allez peut-être avoir besoin d'une deuxième tasse de thé. Voilà, ça y est, je sais parler français, on va peut-être parler plus doucement, plus lentement, ça va aller parce que je vous ai prévenu que ça allait durer un petit peu longtemps. Bref, oui, hein, j'ai la langue bleue. Hop là. Et comme vous le savez, dans la pyjama party, ben qui dit pyjama party dit pas de coiffure, pas de maquillage, pyjama dégueu, pas de soutif, ok? On est libre, on est free, on est libre. Ok, ici on est sans fake, sans make-up, sans artifice, que dalle. Ici c'est Manon de Chic with Curves. Manon, ça ira. Et c'est tout. Donc on va passer encore une soirée ensemble parce que le chéri il bosse encore. Vous le savez, vous connaissez toute ma vie hein, pour celles qui me suivent sur Snap, sur Insta et sur le blog. Donc bah écoutez, on va encore faire une petite pyjama party tout ensemble les nanas. J'ai vu que la première a plutôt pas mal marché. Même pas mal marché. J'ai eu pas mal de commentaires. Alors sur Snap vous m'avez bazingué, vous avez adoré. Et ben oui on en a marre. On en a plein le cul des fausses youtubeuses avec les rouges à lèvres, avec le maquillage et tout, qu'elles se mettent 4 heures pour se préparer pour une vidéo qui dure 14 minutes. Mais les filles, arrêtez de vous faire souffrir. Regardez, les tétés à l'air, à libre. C'est super. Vive la liberté. Non? Enfin bref, ça va. Moi aussi, je me mets du rouge à lèvres, du maquillage et je m'habille bien quand je veux faire des jolies vidéos, ça va. Mais par contre, parfois, il faut un peu relâcher la pression là. Puis c'est Noël. On est le 25 décembre. Je fais une vidéo le 25 décembre. À quel point vous, hein, vous comptez pour moi? Ben oui, je pense à vous encore. J'ai envie de partager avec vous. Voilà. Oh, mon Dieu, la langue bleue, c'est dégueu. Mais bon, c'est pas grave. La langue bleue, les cheveux bleus, le pyjama bleu. C'est parfait. Ah, et pour celui ou celle qui m'a envoyé un snap en me disant que je suis une honte à la traduction parce que je me mets en mama sexy pour le soir de Noël. T'aimerais bien en fait avoir une meuf sexy chez toi, à vous. Bref. Donc oui, comme vous le savez, ben, on est Noël, hein. J'espère que vous avez été gâtés, que vous avez bien mangé, vous avez profité de famille, parce que moi ça fait 2 ans que je vois pas la mienne. Hein. Profitez de vos proches et surtout ben, que vous avez passé un très bon moment en général. Voilà. Moi aussi j'ai passé un très bon moment, je me suis motivée au dernier moment, j'ai fait ma petite table, tout ça, mon petit cadeau pour mon chéri et je me suis présentée à Mama Sexy. Il ne l'oubliera pas d'ailleurs, mais bon. Vous le savez, je suis pas trop tradition de toute façon à la base, donc ben ça me correspondait bien. Et merci aussi à toutes celles, parce que vous êtes plus nombreuses et ça c'est le principal, qui m'ont envoyé des commentaires pour me dire que je vous plaisais. Il y a ma chérie Alice du blog Alice, non le blog de Charlize, mais c'est Alice. Je vais y arriver ou quoi ma belle? Je vais pas y arriver. Le blog de Charlize, de Alice, mais je crois qu'elle a changé son nom, c'est Alice LBT maintenant, enfin bref, je vous mettrai ses coordonnées. Qui va se reconnaître de toute façon, qui m'avait dit que j'étais très belle aussi, ça m'avait fait plaisir. Voilà, donc je vous souhaite un joyeux Noël ici, même si je l'ai déjà fait sur Insta et sur Snap. Donc joyeux Noël encore,
Voilà, Happy Hanukkah, Feliz Navidad, Merry Christmas, etc., etc. Donc voilà, on se retrouve encore aujourd'hui. Alors j'ai eu des suggestions, des personnes qui voulaient que je parle, enfin des lectrices qui voulaient que je parle de relations, couple, amour, un homme, une femme. J'ai un commentaire qui a apparu sur la dernière vidéo, je me rappelle plus le nom de la lectrice, je suis désolée ma chérie. Mais bon, je pense à toi. Alors oui, pourquoi pas parler de ça, relation homme-femme, surtout quand on est plus size. Mais ça, je le garde pour dans un petit peu plus longtemps. Et pour un sujet vraiment beaucoup plus axé sur l'amour quand on se sent différente et qu'on est plus size. On va pas trop parler de ça ce soir, je sais, je vais encore faire la selfish, comme je disais, et l'égoïste, je vais peut-être encore parler de moi. Mais bon, ce soir, je sens que je vais vous partager en fait une histoire très perso. Le Vie ma vie, confession intime, c'est mon choix que je regarde encore en replay. Version Manon chez Fusker va arriver. Parce que oui, dans l'ancienne vidéo, je vous ai parlé de mon éducation, mon commencement, mes premières années où j'ai travaillé, mon premier copain qui se prenait pour le prince Henri, mais qui au final est plus un prince Henri des gras d'égout et des poubelles de Marseille qu'autre chose au final. Et je vous ai parlé de les copines qui soi-disant sont des copines, mais qu'au final vous appellent gros cul, alors qu'au final vous avez une meilleure... Faut que j'arrête de dire au final. Vous avez une meilleure vie qu'elle, faudrait qu'elle se regarde, et c'est pour ça qu'il faut pas se laisser démonter les nanas. Vous êtes meilleure, vous avez une meilleure vie, vous êtes plus heureuse que ce genre de personnes qui vous critiquent, parce que les critiqueurs c'est ceux qui au final se sentent mal envers eux-mêmes. Hein, donc on n'oublie pas ça. Hein, soyez différentes et motivées, restez vous-même, faites ce qui vous plaît, et vous allez rêver, vous allez tout cartonner. Bref, je reprends donc. J'ai parlé de tout ça dans la première vidéo et là je vais faire un petit peu la suite. La suite. Cette suite, elle est un peu... Enfin, j'ai du mal à la sortir parce que... Ouais putain, je sais, on a dit dégueu, on s'en branle. J'ai du mal à la sortir cette suite parce que c'est une histoire qui me tient à cœur. Je l'ai raconté un petit peu dans les articles si vous me lisez, parce que oui, il faut lire les articles, c'est plus important quand vous regardez les photos qui ressemblent à Caroline Lanceveur, hein, vous savez, les photos ça veut un peu rien dire, le texte ça parle beaucoup plus. Bref. Donc je disais dans mes anciens articles que j'avais fait une série, en fait, Oublie tes complexes, où je suis en lingerie, mais je parle surtout de mon histoire pour me décomplexer, et moi c'est la sexualité qui m'a beaucoup aidé à me décomplexer. Et au final, cette histoire, ben oui, j'ai du mal à la sortir parce que bon, c'est très privé, je vais être jugée, c'est clair, mais j'en ai rien à faire. Pourquoi? Parce que c'est une histoire que je regretterai jamais de ma vie et je n'ai pas du tout à regretter. Enfin bref, vous êtes prête? C'est parti. Bon, on est encore dans la story time, hein. Le pyjama party c'est story time, mais c'est comme si on était en pyjama tout ensemble et qu'on faisait une grosse pyjama party à l'américaine, on se dit tout, vous voyez. Et ben là je vais vous dire le petit élément déclencheur, hein, pour celles qui ont lu mes articles le savent, mais j'en avais pas trop parlé et trop fait allusion pour pas non plus trop qu'on s'attarde dessus. Et à l'âge donc de 18 ans, j'ai quitté le mec en question qui avait une cuillère d'argent dans la bouche, dans le cul, dans les deux trous de nez, dans les trous des oreilles, qui servait à rien, avec qui je me faisais chier, et qui au final ne me rendait pas heureuse et savait pas me satisfaire, pour un autre mec, qui au final a été complètement le pauvre, rien du tout pour moi, quoi. Il a été là pour me combler le trou du premier mec, en fait, ça je vous le dis, il était pas méchant, tout ça, mais bon voilà, quoi. Je l'ai dit aussi dans la première vidéo, je le répète, mais pendant ce temps-là, en fait, que j'étais avec ce mec-là, soi-disant, j'étais avec plein d'autres autour. Et j'ai rencontré, donc comme j'ai dit dans la première vidéo encore, je le répète, et dans mes articles, des mecs beaucoup plus âgés que moi, qui ont commencé à m'aimer pour celle que je suis, je commençais à plaire beaucoup plus parce que j'ai retrouvé mes formes, j'ai repris un peu du poids, j'étais pas la stockfish que j'étais avec le mec en question juste pour faire plaisir. Donc j'étais moi-même, et là les gens que j'ai rencontrés, ben, ils m'ont fait faire un petit truc assez spécial. Voilà, mais je n'oublierai jamais. J'ai rencontré une fille, qui est une fille que je n'oublierai jamais, c'était un peu comme un modèle pour moi. Hein. La fille qui travaille, qui se démerde, elle n'est pas pétée de thunes du tout, elle vient même de bas, si je peux dire ça, dans le sens où elle n'a pas ses parents qui vivent dans la même ville qu'elle. Ils vivaient pas à Marseille, là où je vivais. Elle vivait dans un appartement assez petit, mais qu'elle pouvait se payer. Elle faisait des petits boulots, tout ça, mais elle faisait des petits boulots qui lui plaisaient. Tu sais, c'est la femme que tu te dis, putain, elle, un jour, elle deviendra quelque chose. C'est une fille très bien et elle mérite beaucoup plus que ce qu'elle a. Voilà, là, qu'est-ce que je l'ai aimée dès le premier moment où je l'ai vue. Je me suis dit, elle, c'est une fille trop bien, quoi. Enfin bref, un peu là, tu l'idolâtres, c'est un peu un modèle, tu sais.
Mais bref. Et donc j'ai rencontré son meilleur ami, et son meilleur ami, un jour il m'appelle parce que oui, c'était mon plan cul, je vous le dis de suite, hein, un plan cul. Je me suis beaucoup attachée à lui parce que moi j'ai toujours été dans les sentiments plus que dans le profit, même si oui, c'était la période où je voulais m'amuser, tout ça. Mais bon, c'est parce que ça a duré 2 ans de ma vie. Mais ce mec là, donc un soir il m'appelle parce que j'avais mon appart et tout, elle a 18 ans avec mon scooter, tout ça comme j'ai dit dans la première vidéo. Il m'appelle, il habitait pas loin de chez moi, il me dit ouais Manon, je sais qu'en ce moment ça va pas trop bien parce que oui j'avais quitté mon premier mec et j'avais quitté le mec bouche-trou en question. Parce que c'était le moment où j'avais repris confiance en moi, je voulais absolument profiter des mecs, profiter de la vie, profiter de moi, tu vois. Donc il m'appelle, je reviens, je vais lui dire cette putain de suite d'histoire. Et il me dit ouais je sais que tu es un peu triste, tu as quitté ton premier copain là avec qui tu te faisais chier, mais bon on a prévu un truc ce week-end, viens avec nous. Et j'ai dit c'est quoi qui ont prévu? Bon j'avais 18 ans, j'ai 19 ans, je me suis dit putain aller partir en week-end avec des mecs qui ont 26 ans tu sais. Et là il me dit la fille sera là, je dis ah ça me rassure tu vois. Et le mec il me dit il y aura mon meilleur ami, ma meilleure amie et donc lui. Et un autre garçon que je connaissais pas qui pote à lui. On part tous les 4 au Cap d'Agde. Et moi sur le coup, je me dis ben ouais allez ça va, ils partent un week-end dans une ville que je connais pas. Et là je vous vois venir, le Cap d'Agde. C'est bien ce qu'on entend là, ce qu'on pense, le Cap d'Agde. La ville des naturistes, des échangistes, où le sexe est roi, tatitata. Oui oui, on part du Cap d'Agde. Mais moi comme je vous le dis et comme je le raconte, c'était comme j'étais avant. J'ai dit oui, le Cap d'Agde, c'est comme si tu me disais on part à Nice, on part dans une ville où je connaissais pas quoi, mais du sud de la France, pas très loin de Marseille, donc je me suis dit c'est pas très loin de la maison, tu vois, on va avoir je sais plus combien d'heures de route et tout. Il me dit ne t'inquiète pas pour dormir, on est dans l'appartement, on va dormir dans l'appartement d'une amie à nous, donc je me suis dit ben parfait, j'ai pas à payer l'hôtel, sachant que je gagnais pas non plus des milliers des cents, tu vois, je pouvais pas demander à mes parents, oh, je pars en vacances alors que c'est en plein milieu de l'année, je voulais pas, enfin, je parlais pas de façon de tout à mes parents, je disais ouais, je me casse avec des copains pour des vacances, j'allais pas dire ce que j'allais faire en détail, quoi, tu vois, j'allais surtout pas leur demander de l'argent pour ça, quoi, c'est ce que je veux moi, c'est à moi d'assumer. Et je me dis, bon, allez, ok, il a raison. Et il y a un truc qui m'avait fait un petit déclic ce soir-là, c'est que au boulot, parce que je bossais dans une agence immobilière, je reçois un bouquet de fleurs énorme de une 50aine de roses de mon ex en question que j'avais quitté. S'il te plaît, donne-moi une deuxième chance, nani nana. Mais comme j'ai dit, c'était un bouche-trou, quoi, donc ça m'avait encore plus réconfortée. Je me suis dit, ouais, tu sais quoi, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de me changer les idées parce que je veux plus penser à ce bouche-trou qui me servait à rien, le pauvre. Et allez, c'est bon, j'y vais. Donc ces mecs-là, les 2 mecs en question, donc Pic et Poc, comme je disais dans l'article du blog, ah, j'ai les cheveux, dans l'article du blog, Pic et Poc est la meilleure amie Dodo que j'adorais, cette fille qui est au top. Ils me rapatrient, on va chez mes parents, parce que j'avais des affaires à prendre, et au moment de faire ma valise, c'est là où j'ai dit mais il y a un truc qui tourne au rond dans ce voyage, mais bon, j'ai toujours pas réalisé, tu sais, j'étais tellement dans l'esprit, on profite. La fille, pendant que je fais ma valise, elle me dit viens, il faut que je t'aide à faire ta valise. Je dis pourquoi elle veut m'aider? Bon, elle a pris des trucs dans mon armoire que je me suis dit mais pourquoi elle veut elle veut prendre ça, elle veut m'habiller comme une tepu ou quoi? Et elle me disait tu verras au Cap d'Agde ça va t'aider, tu vas te sentir mieux, tu vas avoir plus confiance en toi. Fais-moi confiance, fais-nous confiance, c'est un peu spécial. Ok, c'est une ville un peu spéciale, attention hein, mais tu vas adorer, tu vas voir, ça va changer ta vie. Ok, génial, ok, et elle avait raison, elle a eu raison, hein, parce que c'est à partir de là hein, que j'ai commencé à profiter de la vie, à voir des mecs, à aimer mon corps et tout, ça m'a aidé. Et donc, vous savez, à cette époque-là, en 2010 à peu près, c'était la mode en fait des jupes en cuir, ça commençait à venir, les jupes en cuir qu'on mettait à l'époque avec les collants très opaques. Parce que tu mets pas une jupe en cuir avec des collants résille, tu vois, surtout pour aller au lycée et au boulot. Mais c'était très à la mode. Et c'était à la mode aussi du léopard à l'époque. Donc la fille, elle me prend tout ce que j'ai de plus trash dans l'armoire, sachant que tu le mixes pas avec du trash et du trash, tu vois. Elle me prend la jupe en cuir, elle me prend le chemisier transparent léopard, elle me prend le soutif léopard très sexy.
J'ai dit mais je vais pas porter ça, je mets pas ça avec ça et je prenais des trucs un peu plus sobres. Elle me disait prends ce que tu veux mais prends un peu du sexy quand même parce que tu vas profiter de ton week-end. Donc j'ai fait comme elle a dit. Allez on se mange le KFC à la maison, pendant que mes parents n'étaient pas là d'ailleurs, hein. Je me rappellerai toute ma vie. Et on se casse. Et on fait le voyage de nuit. Alors on se perd et tout, enfin bref. On était serrés, hein. J'étais entre les deux... Non j'étais ouais, entre les deux mecs, non. Il y avait ma copine Dodo, moi, le meilleur ami Poc Épique qui conduit et le mec en question que je connaissais pas mais on s'en fout, fait pas partie de l'histoire. On arrive dans un appartement le soir, je dis ah c'est une amie à vous et tout, ouais tu verras. La porte s'ouvre les gars, la porte s'ouvre. Une femme qui fait littéralement plus de 160 kilos, c'est obligé, sans critiquer, hein, mais une femme très très bien portante, petite, maquillée mais... C'était dégueulasse. Enfin, tu voyais que la fille elle avait un problème quoi. La cigarette à la main, c'était la cougar. Alors moi je voyais pas ça comme ça parce que je ne connaissais pas. Mais c'était la cougar du Cap d'Agde. Et comme on est arrivé de nuit, j'ai rien vu moi. Je croyais que c'était une ville comme dans toutes les villes. Et c'était, allez la taille de l'appart faisait littéralement la taille de ma chambre. Tu vois, il faisait aller 14 mètres carrés. Il y avait un canapé lit et un lit à 2 places. Mais on était 6 les gars. On était 6 avec 2 lits. J'ai dit mais il y en a qui vont dormir par terre mais je dors pas par terre moi, je peux pas. Bref, et là tout a commencé. Parce qu'en fait, j'ai dormi entre les deux gars, le Pic et le Poc. Donc c'est là où j'ai commencé un peu à comprendre que le Pic et le Poc en fait étaient intéressés. Tu comprends? Pas les deux en même temps, ils voulaient pas être intéressés à 3 parce qu'ils étaient trop là, genre non je l'avais que pour moi, tu sais, ils étaient pas non plus timbrés, hein. Enfin timbrés c'était pas spécial comme ça, parce que bon s'il y a des gens qui aiment vivre à 3, je le respecte. Et moi donc la pauvre Dodo, elle a dormi avec le copain et la nana, la vieille, grosse. Bref. Bon il s'est rien passé de spécial, je crois même qu'elle a dormi par terre au final, hein, et toute seule. Parce que même moi j'aurais pas pu dormir avec cette femme là. Et j'ai dormi avec les deux gars comme je vous le disais. Bref, j'ai compris un peu qu'ils étaient intéressés vu ce qui s'est passé. Rien de sérieux, je vous le rassure. Je me respectais trop à cette époque là et j'étais trop timide pour faire ça de toute façon. C'est le début de mon apprentissage. Et le lendemain, ma copine Dodo elle me dit bon ben allez viens on va se préparer parce que on sort cet après-midi. Donc on sort tout ça, on va manger au café. Et là, je vois les gens se trimballer à poil. Voilpés, naked, complètement à poil. Mais des vieux, des jeunes, des très jeunes, des papis, mais à poil! À poil! J'ai vu plus de kikettes que je verrai dans toute ma vie, quoi, tu vois. Et les magasins, elle me dit, on va faire les magasins, on va s'acheter des fringues, mais c'était des magasins style sex shop où tu achètes que les barésies, les collants, les robes transparentes, les bodys transparents, désolé, vous savez le Noël sexy que j'ai passé hier, mais des trucs comme ça quoi, tu vois, très sexy. Et là j'ai dit waouh, je suis dans un autre monde. Si mes parents le savent, sinon je rêve. Mais j'étais tellement confiante que je faisais trop la fille, genre rien ne me choque, tu sais, alors qu'au fond de moi, mais j'étais là. Oh, je suis... Mais bon, vu que j'étais avec des gens plus âgés en plus, tu vois, je faisais la fille genre, ça va, ils sont nus, c'est rien, c'est une quiquette quoi, tu vois. Mais le pire les gars, c'était le soir, s'il te plaît, oh putain. Le soir, elle me dit, viens, on va sortir en boîte. Et là, pareil, je capte pas, moi je savais pas que c'était échangiste, que tu pouvais même faire l'amour à plusieurs à cette époque-là, je l'imaginais même pas quoi. Je le voyais que dans les films porno, tu sais. Bah ouais, on s'assume, désolé, j'ai déjà vu des films porno, mais qui n'en a pas vu quoi? C'est la vie, bref, non ça va, je vais me calmer, je rigole. Mais elle me dit on se prépare, et quand on se prépare, elle me dit par contre Manon là, va falloir être très sexy. Je fais très sexy, ça veut dire quoi? Bref, je vous le dis, j'étais habillée en jupe en cuir, mini jupe en cuir, sachant que j'étais beaucoup plus mince en plus, donc bon. Même si à l'époque je me considérais comme étant une obèse, mais jupe en cuir noir sexy, chemisier transparent léopard, soutien-gorge léopard transparent, donc on voyait les nichons, collant résine, mais les gros résines comme ça qu'on avait acheté la veille, parce que de toute façon j'ai pas trouvé d'autres collants, puis j'ai dit allez je joue le jeu, et les talons, et là oh mon dieu on est allé prendre
des photos et tout. Mais bon, les photos, elles se sont perdues, tout ça, je vous dis de suite. Hein. On les a supprimées. Parce que non, on garde pas de photos sexy. Bon, c'était pas dégueulasse, hein. Mais c'était les photos genre on fait la belle et tout, mais habillée comme ça. Non, tu prends pas des photos habillées comme ça. Et on est sorti en boîte. Et là, la fille, en fait, la femme chez qui on dormait, là, je l'ai appris, c'était la meuf, littéralement, la plus connue du Cap d'Agde, quoi. J'ai rien payé de tout le week-end. On est allé en boîte, une boîte hyper connue du Cap d'Agde, immense. Oh my god, oh my god, oh my god. La boîte échangiste. Oui les gars, je le dis en direct sur YouTube, je suis une tarée de la tête. J'ai été dans une boîte échangiste. Mais ça veut pas dire que je le suis. Et ça ne veut pas dire que je l'ai été, ok? Non. Mais moi je vous le dis, hein. Si vous voulez faire un week-end entre potes inoubliable pour vous changer les idées et vous remettre les idées en place et vous sentir mieux dans votre peau, direction le Cap d'Agde, je vais leur faire une pub de fou. Donc la boîte échangiste, hyper propre. Je n'ai jamais vu un endroit aussi propre et respectueux que ça. Les gens ils sont là-bas pour, ok, bazinguer, donc tu sais à quoi t'attendre. Donc ils sont pas là à faire des trucs dégueux n'importe où. Non, c'est propre, c'est respectable. Tu as des capotes de partout. Tu dois rentrer obligatoirement avec un homme si tu es une femme et donc avec une femme si tu es un homme pour avoir la balance et l'équité. Tu peux baiser, j'allais dire, je suis désolée, je suis vulgaire, mais oui, tu peux bazinguer de partout tant que s'il fait un peu noir, mais tu n'échanges pas en haut, parce qu'il y a 2 étages, en haut là où tu as le dance floor. Non. Tu échanges en bas dans les backstage. Enfin, backside, je me rappelle plus comment on disait. Tu vas aller au bas, je me rappelle plus comment ils disaient ça. Enfin bref, en bas quoi. En bas tu as une salle exprès. Voilà, où tu peux être seul aussi, mais où tu peux aussi mélanger. Donc sur le coup on est au bar, on boit un verre, les filles dansent à peu près quasiment à poil, oui mais comme ce que tu vois à la télé, lorsque tu regardes le film Very Bad Trip ou je sais pas trop quoi, où les femmes elles dansent, elles font du pole dance, c'est pareil, hein, excusez-moi, on voit du nu, surtout chez les femmes, de partout, ok? C'était pas plus choquant que ça, c'était au final ce que je vois de partout à la télé, voilà. Un petit peu plus trash parce que c'était au naturel, face à moi, mais c'est pareil, hein. Bref, je buvais mon verre et là je vois une masse d'ombre bouger dans le coin du bar. Je m'approche. Je fais c'est quoi ça? Ben écoute, c'était des personnes qui prenaient du plaisir. Hein. Voilà. Bref, choquant. Mais au final, quand tu vois ces gens-là, tu te dis, mais on est tous égaux les gars. On est tous égaux. C'est pas parce que la fille, tu as une fille qui est hyper bien foutue, faux tété, grosse fesse et tout, que tu as que de ça et que c'est la réalité. Non. Dans toute la boîte, les seules filles qui étaient hyper belles et bonnes, même si je suis pas lesbienne, mais elles étaient vraiment belles et très désirables, c'était des filles comme toi et moi, quoi. Elles ont un peu des vergitures, mais tu les vois même pas, les vergitures, quand tu es en petite nuisette jolie et tout. Tu les vois que si tu fais comme ça et que tu scrutes, ok? J'en ai des très grosses sur le ventre, mais au final, c'est moi qui les vois, même quand tu t'amuses avec ton chéri, si je peux dire ça comme ça. Il va pas prêter attention, ok les filles? Donc ne vous faites pas chier avec vos défauts. Parce que oui, vous vous faites chier, vous vous gâchez la vie. Mais ces genres de femmes, elles sont comme vous et moi. Et au final, elles s'assument et elles profitent. Ça a été la plus belle période de ma vie. Je les ai vues à poil, les nanas. Donc ouais, ça a été une expérience que je voulais partager avec vous. Voilà. Ouais, ben j'ai été au Cap d'Agde, quoi. Mais là, c'est trash, hein. Oh là là, la te pue. Bref, vous savez ce que c'est le principe de pyjama party. Et quand on est une personne publique, une blogueuse, ben j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Déjà, vous savez, vous connaissez ma personnalité dans le sens où je suis là pour faire passer un message, pour qu'on partage et qu'on cultive cette idée de la différence qui pourra nous aider à être meilleurs et à vivre dans un monde meilleur, parce qu'il faut arrêter encore, comme je le dis et je le répète, de vivre dans cette société où on est toutes les mêmes, tous des robots avec la même tronche, la même idée de la vie, tout ça là. On se ressemble toutes pareilles, on fait les mêmes choses, les mêmes photos, on s'appelle même limite par le même prénom, tu sais, on n'a plus de personnalité, on n'a plus de goût, de choix, d'image, bref, non. Si je raconte ma life comme ça, je le dis encore, c'est simplement parce que déjà de 1 j'en ai envie. Et ouais, ben ouais, j'aime raconter ma life.
ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis. De deux, parce que je suis là pour vous montrer peut-être que mon combat au quotidien contre le fait que ben oui, il faut qu'on soit différent, il faut qu'on cultive notre différence, ça peut nous amener à quelque chose de bien, parce qu'aujourd'hui je suis désolée mais je suis mariée, je fais pas celui-là, hein. Je suis mariée, je suis heureuse, je suis avec mon homme, je suis complètement un couple on va dire banal, c'est banal même sinon il n'est pas banal non plus parce qu'on est tous différents, encore je le répète une fois de plus, c'est pour ça regardez, la société me fait dire encore que je suis un couple banal. Il n'y a pas de banalité, il faut arrêter. Voilà. Faut arrêter. Donc, tout ça pour vous dire que assumez-vous comme vous voulez. Encore, je le répète, si je saoule, allez voir une autre youtubeuse. Mais je raconte ma vie parce que ça me plaît, parce que je suis là aussi pour vous faire donner un déclic. Je le répète encore comme dans la première vidéo. Mais j'espère que vous vous sentirez encore plus proche de moi. Parce que là, sincèrement, je pense que vous allez connaître 100% de ma life, quoi. J'ai même plus avoir de choses à dire, hein. Je suis inintéressante après pour certains. Mais voilà, pour vous sentir plus proche de moi et pouvoir encore vous donner un déclic dans le sens où profitez à fond, même si vous vous sentez mal dans votre peau, vous allez vous sentir mieux, ok? Levez vos barrières, ouvrez les portes, foutez-vous-en de votre poids. Voilà. Parce que votre poids physique, il va être votre poids mental. Donc, lâchez, coupez le boulet que vous avez au pied qui est votre poids, votre taille de pantalon, votre tour de poitrine et foncez. Voilà, parce que je suis désolée mais oui on le peut. Des filles qui disent ouais mais attendez les filles rondes, je suis désolée, elles peuvent pas avoir une vie sexuelle très garnie ou que ce que vous voulez parce que ben, elle va rencontrer moins de monde, il y a moins de gars qui seront intéressés. Non, stop. Celui qui dit ça, je lui fous une taquette dans la bouche si je le vois en vrai, mais pour de bon, je m'en bats les couilles, j'ai rien à faire. Attention, je suis une ninja moi. Ça c'est faux. Une fille ronde, elle va trouver des gens qui vont aimer les rondes. C'est tout, comme des filles maigres qui va trouver un mec qui va aimer les filles maigres. Il y a de tout, comme je l'ai dit, je le répète, mais putain arrêtez. Je sais pas comment vous dire, je sais pas comment trouver les mots. C'est pour ça que je raconte cette putain d'histoire du fait que je suis allée dans un camp naturiste, s'il te plaît, et une boîte échangiste. C'est pour vous montrer que même avec une grande taille, même en étant différente et en me sentant mal dans ma peau, eh ben oui, j'ai profité et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je vis de ma passion et je suis ici à Los Angeles, même si c'est pas le but de chacun, mais où je vis dans une ville où je suis heureuse et où j'ai trouvé mon mari. Voilà, à l'âge de 24 piges. C'est tout. Donc, soyez vous-même. Vous avez la preuve là, non? Donc si je parle de mon histoire encore, je le répète, oui, je me justifie pas, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. C'est pour vous donner ce déclic. Coupez les boulets qui sont à vos pieds et foncez. Ah. Bon, ben écoutez les nanas, attention, je compte sur vous une fois de plus. Laissez un commentaire, même un petit tout, vite fait, bien fait. Ça coûte pas d'argent, c'est gratuit, ça fait plaisir, c'est comme un petit cadeau de Noël. Mais sans l'argent c'est encore mieux. Mais surtout pour me dire ce que vous pensez de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur moi ou si vous avez un autre sujet, s'il vous plaît, comme ma première lectrice de la vidéo précédente, dites-moi ce que vous voulez parce que je raconte tout le temps ma vie pour vous aider. Enfin si ça vous aide, tout ça tant mieux. Mais surtout je voudrais parler de quelque chose si vous voulez qui vous intéresse encore plus que ma vie personnelle aussi, parce que j'ai des expériences dans ma tête, j'ai des histoires, tout ça que peut-être je pense pas à vous dire mais qui vous aideraient peut-être beaucoup plus. Donc voilà, laissez un commentaire avec vos suggestions. On se retrouve bien entendu sur Snapchat, Instagram, Facebook, blablabla, blou. Hein, ok, likez la vidéo aussi si vous avez aimé, comme ça je saurai s'il faut que j'en refasse ou pas, parce que la première elle a quand même bien aimé, j'espère que celle-là vous l'aimerez aussi, tout autant, même un peu plus. Et puis ben abonnez-vous pour voir les nouvelles vidéos aussi, je le répète comme tout le monde, alors je dis qu'il faut être unique. Mais bon ça encore c'est les rules, tu sais, c'est les règles du jeu. Bref, je vous embrasse très très fort. J'ai passé une super pyjama party. Ça m'a fait du bien. Je vais encore regarder mon émission C'est mon choix en replay, hein, qui n'est pas fini. Et puis on se redit à très vite les chéris. Je vous aime et encore joyeux Noël et merci de me faire vivre ce que vous me faites vivre parce que même si j'avais pas de famille ce soir, enfin hier soir et aujourd'hui pour Noël, même si oui j'ai mon petit toutou et mon mari c'est quand même ma famille mais j'ai pas mes proches, mes parents tout ça, j'ai vous. Voilà. Et je me sens pas seule grâce à vous. Ciao les poulets.